toutes et à tous. Bienvenue à Yatzel et le monde invisible. Le sujet du jour aujourd'hui, as-tu tourné le dos à la moitié de ton essence? Et c'est autour de ce sujet-là que va se dérouler la moitié environ de l'épisode aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais dire bienvenue à tous les participants et toutes les participantes qui sont là en direct et les personnes qui sont aussi là en rediffusion. On vient juste de vivre une expérience hors d'onde avec, les personnes qui sont là en direct, et c'était vraiment un exercice hyper puissant. D'ailleurs, si vous voulez, faire l'exercice, c'est un exercice qui était disponible uniquement pour les personnes qui étaient en direct, mais vous pouvez vous procurer, l'expérience complète en m'envoyant un courriel à info@u-divine.com et ce sera au coût de 33 si jamais ça vous tente et ça vous intéresse de vivre les expériences hors d'onde et les soins qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec, les personnes présentes. Alors, Yazel et le monde invisible existent dans un objectif d'éducation sur les sujets ésotériques, énergétiques et spirituels. Ce ne sont pas des sujets qui sont scientifiquement prouvés. Le tout est là pour apporter plus de conscience, de lumière et de responsabilité dans le monde de la spiritualité et de l'énergétique. Je ne suis pas là non plus pour vous pointer du doigt. Donc, si vous êtes thérapeute, je vous fais part de mes expériences et de ce que je crois qui est pour le plus grand bien de tous et ce qui pourrait nuire énergétiquement. Mais évidemment, moi aussi, je fais des erreurs, donc on apprend nos erreurs et c'est important d'en faire. Mais je suis là pour vous aider à éviter à faire certaines erreurs qui pourraient donc nuire à vous ou à d'autres, mais aussi pour votre propre développement. Je veux dire, c'est positif pour votre propre développement et non pas seulement pour vous mettre des contraintes et, et des arrêts. Voilà, voilà. Tout ce que je vais dire ce soir, donc, ce sont mes expériences, mes observations. Alors, ça se peut que ça ne vous parle pas si, vous n'avez jamais vécu ce genre d'expérience ou si vous ne cherchez pas des réponses à certaines questions, ça se peut que ça vous parle pas, que ça résonne pas avec vous et c'est bien correct comme ça. Peut-être que ça vous parlera dans 1 an, 2 ans, 3 ans et peut-être que ça vous parlera aussi jamais et c'est correct aussi, OK? Je ne détiens pas la vérité. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir, en tout temps. Et je travaille aussi par canalisation, donc c'est pas parce que je canalise quelque chose que c'est vrai pour tout le monde non plus. OK? Ça, c'est vraiment aussi important de s'en souvenir. Dans l'émission, je vais parler de guérison profonde. Quand je parle de guérison profonde, je fais, référence souvent à des traumatismes. Donc si vous participez en direct et qu'on fait des expériences, soyez conscientes et conscients qu'il est possible que ça ramène à la surface des traumatismes et que vous ayez besoin, d'aller consulter en santé mentale après un professionnel de la santé ou une professionnelle de la santé. Donc, je vous invite à rester alerte par rapport à ça. Puis, si jamais vous ne vous sentez pas de faire les exercices, je vous invite vraiment à ne pas les faire si vous n'êtes pas prête et pas prêt à ça. Parce qu'on va vraiment faire des vrais exercices pour avancer et pour se développer. Hem, ensuite, voilà, c'est tout. J'avais rien d'autre à dire à ce sujet-là. On peut commencer. Heu, les 2 premières, soirées que j'ai fait en atelier, on a parlé du taux vibratoire, on a fait des expériences et je voulais encore une fois revenir là-dessus parce que j'ai fait des nouvelles mesures. Hem, on avait fait une expérience en direct d'ouverture de cercle sacré, puis pendant cette expérience-là, on avait fait des mesures, au pendule avec le cadran de radiesthésie. On avait mesuré le taux vibratoire du cercle, ben, avant le cercle. Ensuite, on a fait une expérience, qui, nous montrait c'était quoi un espace non protégé. Donc on avait mesuré ce taux vibratoire-là, puis ensuite on a ouvert un cercle avec tout le monde ensemble et on a mesuré ce taux vibratoire-là. Eh bien, c'est assez rare que, je travaille à l'extérieur de mon bureau ou de mon vortex, en nature à l'extérieur.
Mais j'ai eu l'occasion de travailler ailleurs et sur un autre territoire dans les derniers mois et j'ai décidé de vérifier le taux vibratoire de mes cercles sacrés à ces endroits-là. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai constaté que mon ouverture de cercle amène toujours mon cercle sacré au même taux vibratoire. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves, ton cercle sacré va être toujours le même. En principe, ça, c'est selon mes observations actuelles. OK? Ça se peut que ça change avec le temps, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai mesuré. Donc, peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe le taux vibratoire de l'endroit où je me trouve, ça revient toujours au même taux vibratoire quand je fais mon ouverture de cercle sacré pour sacraliser un espace pour faire un soin, par exemple, ou tenir un cercle de guérison. Ça donnait toujours le même taux vibratoire. Mes autres observations, c'est que si je faisais une deuxième ouverture de cercle sacré avec les personnes qui étaient avec moi pour une guérison, le taux vibratoire augmente. Donc, si je fais la guérison seulement avec mon cercle sacré, ça va rester le même taux vibratoire tout le long du cercle sacré. Dès que je commence à travailler avec une personne, deux personnes, trois personnes, le taux vibratoire du cercle sacré, donc le vortex de guérison, augmente son taux vibratoire. Une personne, ça augmente. Deux personnes, ça augmente encore. À partir de trois ou quatre personnes, là, j'ai pas été capable de faire la distinction parce que c'est pas arrivé à ce moment-là que j'ai eu ce nombre précis de personnes-là. À partir de là, et plus de personnes, ça change plus rien. Donc, à partir d'environ trois ou quatre personnes, le taux vibratoire de mon cercle sacré est toujours multiplié par 10 exposants 6, je pense que j'ai noté, oui. Donc, soit 1 million. Donc, le taux vibratoire de mon cercle, quand je fais une deuxième ouverture de cercle sacré avec les personnes qui vont travailler avec moi cette journée-là, ça multiplie le taux vibratoire par 1 million d'unités bovis. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça vient juste confirmer ce que je lisais depuis le début que je m'intéresse à ça, que quand on est plusieurs personnes ensemble, c'est pas la somme des taux vibratoires, mais c'est vraiment une multiplication qui se passe. Il faut faire une distinction entre le taux vibratoire du cercle sacré et le taux vibratoire de la personne ou du thérapeute, parce que c'est pas nécessairement un thérapeute qui fait une ouverture de cercle, OK? Mais c'est pas le même taux vibratoire. Donc, l'ouverture de mon cercle sacré a un taux vibratoire différent de mon taux vibratoire à moi. Quand même beaucoup, parce que on, on est en train de parler du taux vibratoire d'un espace et non pas d'une personne. Donc, c'est vraiment différent. Mais quand même, c'était vraiment intéressant que ça revenait toujours au même taux vibratoire quand je faisais une deuxième ouverture de cercle, et ce, avec un nombre de personnes supérieur à 4. Le taux vibratoire restait toujours le même à partir de là. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a écrit dans le chat, mais là, je l'ai vu, donc je vais regarder. Et si tu le testes maintenant, le taux vibratoire du cercle de ce soir, j'avais déjà vérifié, puis ça m'avait dit non de le mesurer ce soir. Mais vu que je l'ai fait quand même plusieurs fois, selon moi, il est encore à la même chose. Tu peux muscle tester vu que tu sais muscle tester. Ça te dit non, OK. Oh là là, mais j'ai pas mon matériel, donc ça sera pas aujourd'hui. Je pourrais vérifier après et vous le partager. Ça va me faire plaisir. Mais c'est une bonne question. Mais de façon générale, c'était toujours au même. C'est parce que là, on a fait un exercice supplémentaire aussi, par exemple. Là. C'est peut-être pour ça que, en effet, ça a réussi à augmenter. C'est vraiment une belle intervention. Merci de ne pas avoir écouté ma consigne. Alors, euh, c'est ça. Ah oui, et ce qui était vraiment important, c'est que les personnes qui faisaient la deuxième ouverture de cercle sacré, si tu veux que ton taux vibratoire de cercle sacré augmente, leur taux vibratoire doit absolument être positif. Donc, si le taux vibratoire euh,
si le taux vibratoire des personnes avec qui tu es pour un cercle sacré est négatif, ça ne va pas faire augmenter le taux vibratoire de ton cercle sacré, mais de ce que j'ai mesuré, ça ne l'avait pas fait diminuer. Donc, c'était resté à mon taux vibratoire parce que c'est moi qui tenais l'espace. Donc, quand tu es capable de tenir un espace, ben, les guides de lumière des autres personnes viennent complémenter, dans le fond, ton cercle sacré si tu l'as ouvert correctement. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je trouvais que c'était une information vraiment intéressante et pertinente à partager. Et donc, de là, l'importance, je crois, de se faire des ouvertures de cercle, même au niveau personnel, avant de faire une méditation, avant de se faire un tirage de tarot ou d'oracle, pour être sûr que ton espace n'est pas parasité. C'est aussi simple que juste demander à tes guides de venir protéger l'espace. Tu n'es pas obligé de faire une ouverture longue comme on l'avait fait là, dans l'exercice du mois de novembre, je pense. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager au sujet du taux vibratoire. Je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié. Oui, oui, ça c'est important. Donc, une des conclusions à laquelle on est venu, quand je dis on, c'est pas juste moi et mes guides, là, j'ai discuté avec d'autres personnes. Et la conclusion à laquelle on est venu, c'est que dans le fond, le vortex de guérison, ben, c'est toi. Ben, on savait déjà que chaque personne est son propre, son propre vortex de guérison. Mais là, c'est comme si ça venait confirmer quelque chose là-dedans. Puis, quand un thérapeute ouvre un vortex de guérison, ben, c'est l'énergie, la puissance, la guidance du thérapeute qui vient travailler avec la puissance du vortex, dans le fond. Donc, le vortex, c'est comme s'il appartient au thérapeute en même temps. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais vu que le thérapeute a ouvert ce cercle-là, c'est comme s'il avait ouvert un vortex de guérison à ce moment-là, à cet endroit-là, et de cette puissance-là. Voilà. Ceci étant dit, je n'ai pas fait l'exercice pour d'autres thérapeutes. OK? Je l'ai fait juste pour moi, mais avec différentes personnes, puis avec différents cercles. Donc, ce serait intéressant de éventuellement le vérifier. Donc, c'est là que je suis rendue dans mes observations et expériences. Hein? Donc, on se rappelle qu'il n'y a rien de coulé dans le béton à chaque fois. Je vous partage mes expériences. Mais là, c'est là que je suis rendue en conclusion pour l'instant. C'est possible que mes conclusions changent par la suite. C'est là qu'on est rendu. Voilà, voilà. Et maintenant, le sujet du jour. Le sujet qui fait jaser, as-tu tourné le dos à la moitié de ton essence? Alors, dans le chat, pour les personnes qui sont là en direct, je vous demande de répondre à ma question. Selon toi, de quoi est-il question quand je te dis que je te parle de la moitié de ton essence? De quoi parle-t-on? Oui, de la moitié de l'essence. Du moi plein de défauts. Ah, c'est vraiment intéressant. L'âme, la part d'ombre. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Nos parties d'ombre. Mon moi perdu. Ah mon Dieu, j'ai le goût de pleurer. Ah oui, notre pouvoir, la moitié de toutes les facettes qui font de moi qui je suis. Oui. Oui. Ce sont toutes des bonnes réponses. Notre nous initial entier, notre grand nous. Oui, oui. Super. Merci pour vos réponses. Oui, donc, ah, il y a une dernière réponse. La partie qui a de la misère, oups, qui a de la misère à être dans le monde, la part que nous n'assumons pas par manque de confiance, de foi et de courage. C'est vraiment intéressant.
Hey, il y a de quoi faire plusieurs émissions avec vos réponses, franchement. C'est vraiment intéressant. Alors, la moitié dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a plusieurs moitiés possibles selon notre perception des choses, n'est-ce pas? Je vais parler de ce qu'on appelle le dark side. Et je n'aime pas du tout le terme dark side parce que j'ai vraiment appris à travailler avec le mien, puis je la trouve pas dark du tout. Bref, je vais en parler à la fin complètement parce que là, c'est là que je ne veux pas perturber, influencer votre mental maintenant. Parce que les personnes qui sont là en direct vont faire avec nous un exercice et ça serait vraiment plate de donner des réponses avant. Alors oui, on va travailler aujourd'hui avec ce que j'appelle, ben pas ce que j'appelle en fait, je l'appelle pas comme ça, ce qu'on appelle en général le dark side. Alors, si vous vous intéressez à la spiritualité, c'est presque sûr que vous avez déjà entendu parler du dark side. Mais dit comme ça, moi je trouve que c'est terrifiant, que ça fait peur, ça donne pratiquement le goût de rejeter et de ne pas regarder. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est normal si c'est terrifiant de ne pas vouloir le regarder. Et ben, malheureusement, ça peut être nuisible au niveau énergétique, c'est ce que j'ai constaté dans les derniers mois. Euh, Quand j'ai commencé en spiritualité, je me suis tournée vers la lumière et j'ai arrêté de regarder là. Et je savais que j'avais mon dark side en arrière. Je m'en occupais quand même. Je faisais des guérisons, hein? Je me soigne, je me soigne, je me soigne, mais je le regarde pas. Si vous êtes en couple, puis que vous regardez pas votre douce moitié, elle va finir par cette année. Ça peut mener à la séparation ou au divorce, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Le dark side. Si on l'entend, on le sait qu'il est là, mais qu'on ne le regarde pas, ça peut mener à la séparation et même au divorce. Et c'est quelque chose de vraiment important. J'ai dit que je regardais pas le chat, mais OK. Le Pink Floyd, je le comprends pas, par exemple, cette fois-ci, là. Dark Side of the Moon. Ah, OK, excuse-moi. OK, OK. J'étais pas là. Merci. Merci. C'est pour ça qu'il faut pas que je regarde le chat, tu vois. OK, c'est correct. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 expériences que j'ai vécues par rapport au dark side qui me sont pas personnelles, mais qui me sont arrivées en soins. Alors pour les personnes qui sont thérapeutes, entre autres, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Puis les personnes qui ne sont pas thérapeutes aussi, évidemment, mais vous allez comprendre pourquoi je spécifie thérapeute aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, avec les différentes expériences, j'ai pu mesurer, là, je suis dans les mesures depuis le mois d'octobre, ça n'arrête plus avec le pendule et les cadrans de radiesthésie, que le dark side, communément appelé dark side, peut représenter entre, pour l'instant, 20 et 45 de l'essence d'une personne. OK? 20 à 45 ça peut être énorme, n'est-ce pas? Donc, si jamais tu as fait une séparation ou un divorce de ton dark side, ben, ça veut dire qu'il te manque vraiment une grosse partie de toi-même. Donc, ton essence va être incomplète. Et c'est ça. Donc, on espère que tu n'as pas plus que 50 qui te manque à ce moment-là, surtout si tu t'es tourné vers la lumière, parce que c'est quand même une erreur qui est facile à faire de dire je regarde la lumière et je ne regarde plus derrière moi. Et à ce moment-là, ben, tu es incomplet. Et quand on est incomplet, c'est plus difficile d'être aligné, c'est plus difficile de se grounder, c'est plus difficile de tout faire. Alors, quelqu'un qui a commencé à faire du développement personnel, de la guérison énergétique, spirituelle, émotionnelle, mentale, physique, donc n'importe quel type de guérison, va déjà avoir commencé à travailler avec son dark side quand même. OK? Donc, même si tu as décidé de ne pas le regarder, mais en fait, tu le regardes quand même en faisant des guérisons. C'est juste que le reste du temps, ben, tu penses que
Non, mais il existe toujours. Mais à quel endroit existe-t-il? C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Et donc, mais pourquoi on va être incomplet? Ben, entre autres parce que quand on, quand on a des traumatismes, quand on a des situations difficiles et tout ça, donc on va s'émietter. Donc, les morceaux d'âme peuvent, là, ça c'est un terme chamanique, là, mais les morceaux d'âme peuvent partir, s'émietter. Donc, on perd des petits morceaux. Et quand on fait des guérisons, on se fait des recouvrements d'âme. Donc, on va aller rapatrier des petits morceaux de nous-mêmes. Mais il y a des séparations comme ça qui se passent de façon inconsciente. On n'est pas toujours conscient. Donc, c'est pas nécessairement un traumatisme qui va faire en sorte que tu vas te séparer d'une partie de ton essence. Donc, dans le cas du dark side, ce qui arrive souvent, c'est justement les personnes qui se tournent vers la lumière, qui décident de ne plus regarder le côté qui est à l'ombre. Et voilà. Donc, en travaillant sur nos guérisons, on arrive à ramener quand même petit à petit. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à régler. Ce qui est intéressant aussi, pour les personnes qui sont thérapeutes, qui ont des clairs-sentis, de la clairvoyance, de la clairaudience, si quelqu'un s'est séparé de son dark side, bien, au moment de revenir, le dark side peut avoir l'air d'une âme errante. Donc, c'est ce que j'ai constaté. Parce que c'est dense et dépendamment du pourcentage qui est parti, à 45 je te jure que ça a l'air vraiment d'une âme errante. Et comment je me suis rendu compte que c'est un dark side? Ben, il y a une des fois qu'on avait eu des indices au début de la séance pour comprendre à la fin complètement qu'il s'agissait d'un dark side qui était revenu. Puis il était revenu pour faire un recouvrement d'âme, mais le recouvrement d'âme était trop important. Donc, s'il vous manque presque 50 le recouvrement d'âme pourrait provoquer un choc énergétique. Donc, il ne revient pas. Tu ne peux pas le forcer à rentrer directement. Ça va être de l'apprivoiser, puis de tranquillement se rapprocher de son dark side. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, hein? Si vous êtes vraiment séparés ou divorcés de votre dark side. Vous ne pourrez pas le ramener d'un coup en vous, là. Vous ne pourrez pas refusionner avec de façon instantanée. Ben, je pense que oui, vous pouvez, sauf que le choc énergétique va être intense. Moi, ça m'a pris plusieurs semaines avant de le ramener complètement, puis de fusionner avec. Plusieurs semaines, là, je parle, je ne sais pas, au moins 4 semaines, mais il me manquait juste 20 OK? Donc, s'il vous manque 50 mais possiblement que ça va vous prendre plusieurs mois, c'est important de prendre le temps de le réapprivoiser parce que c'est comme un humain. Il a juste besoin d'être vu, entendu, reconnu, aimé. Vraiment important. Tu ne peux pas juste dire Hey, je me suis séparée et divorcée de toi, reviens dans ma vie maintenant. Je veux habiter avec toi à nouveau. Ça risque d'être quand même difficile. Ça peut arriver, ça existe des relations comme ça. Mais je vous dis juste que c'est pas évident. Voilà. Ensuite, il y a aussi des fois que c'est facile à reconnaître parce qu'il y a une ressemblance entre le dark side et la personne qui est devant nous ou le moi-même, parce que là, aujourd'hui, on va le faire pour soi-même. Donc, on peut le reconnaître parce que ça nous ressemble. Et si ça ne nous ressemble pas, mais on va peut-être avoir des indices. Autre chose qui est arrivée, c'est que j'ai eu une cliente dernièrement qui avait un dark side accroché après elle, tel un parasite. Donc, ça aussi, c'était vraiment intéressant. Je croyais encore une fois que c'était une âme errante qui était après la personne, qui la suivait partout, qui siphonnait son énergie. Mais non, j'essayais de renvoyer cette âme-là dans la lumière, puis ça ne fonctionnait pas. Et à force de parlementer avec cette âme-là, on a compris que c'était le dark side de quelqu'un.
Et c'était quelqu'un que la personne ne connaissait pas. On a vérifié, puis c'était vraiment ça ce côté-là se comportait vraiment tel une âme errante qui siphonnait l'énergie de quelqu'un. Là, je vous dis ça pas pour vous faire peur, là, c'est normal, là, il y en tout le monde, là, tout le monde croise, des parasites énergétiques, quotidiennement, OK? Il y en a partout, c'est normal. C'est comme la poussière, là, il faut faire le ménage. OK? C'est tout à fait, normal et habituel. OK? Ce que je veux dire, ce qui est spécial ici, c'est que ce soit un dark side et non pas une âme errante qui soit présente. Et dans le fond, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai renvoyé le dark side vers son essence au lieu de la renvoyer dans la lumière parce qu'elle ne voulait rien savoir et elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'était pas morte. Donc, en effet, c'était le cas. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à ce sujet? Hum, hum, hum. Non, c'est pas mal ça. J'ai tout dit ce que j'avais à dire avant l'expérience. Mais je pense que là, ce qui me vient, c'est avez-vous des questions? Je pense que je dois vous faire poser des questions avant. Avez-vous des questions? Oui, OK. Quelle est ta question? Je parle ou j'écris? Comme tu veux. T'es enregistré. Ok. Euh, est-ce que, comme, est-ce que c'est possible que tu sois pas séparé de ton dark side et comment tu le sais? Alors, la réponse est oui, et on va faire une expérience maintenant. Ok. Parfait. Mais oui, parce qu'en effet, si tout le monde était séparé de son dark side, ce serait vraiment étrange sur la planète Terre. Je pense qu'il y avait Paul qui avait ouvert son micro en premier, puis après ça, je vais aller à Christina. Paul. Ouais, c'est pas clair pour moi l'idée du dark side qui parasite. Mm. euh, Parce que la notion de parasite, c'est quelque chose d'extérieur Oui, à nous, habituellement. Fait que si tu peux préciser ça, s'il te plaît, un peu. oui. Donc, c'était le dark side d'une autre personne qui parasitait quelqu'un. Ah, OK. Ah, OK. C'était pas son propre. Il n'était pas parasité par son propre dark side. Ah, OK, Non, excuse-moi. c'est ça. C'était vraiment le dark side de quelqu'un d'autre qui lui était totalement inconnu. Donc, c'est ça aussi qui était vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on pensait que c'était une âme errante cette fois-là. OK. Euh, Puis, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que cette personne-là, la personne qui était parasitée, euh, elle avait une énergie très accueillante. Puis, c'est ce qu'on avait reçu dans la guidance, que c'est parce qu'elle était très accueillante et qu'elle n'avait pas posé de limite énergétique que ça avait pu arriver. OK. C'est ça. Voilà. Et est-ce que. Une question complémentaire? As-tu Oui, droit? t'as le droit. Est-ce que, est-ce que de toute façon, si on est parasité par quelqu'un de vivant, on va être, veut pas parasité par son dark side et non pas par sa lumière, n'est-ce pas? Parce que le dark side, il va vouloir aller se nourrir. Oui, Le dark side d'un vivant va vouloir aller se nourrir de d'autres humains, de d'autres vivants. oui. Ah, c'est Ouais. tellement une belle intervention. Oui, j'ai déjà vu ça, des dark side de personnes vivantes qu'on connaît qui viennent nous parasiter de temps à autre. Oui, ça OK. arrive aussi régulièrement, absolument. De là l'importance de se faire, d'avoir une hygiène énergétique et spirituelle quotidienne. Ouais. Je n'ai plus de questions. Ouais, mais là, j'ai envie de rajouter quelque chose. Je te remercie vraiment pour ta question. Oui, ce qui est intéressant quand on est conscient de ce qui se passe, par exemple, si tu sens que le dark side d'un ami vient te parasiter, ça va mettre le doigt sur une guérison que tu peux te faire à toi-même. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant parce que ça va aller vibrer sur quelque chose qui vibre en toi aussi. Donc si ça vibre sur la même fréquence, mais ça donne un indice de
qu'est-ce que c'est le temps maintenant d'aller faire comme guérison? Donc, si tu as des techniques d'auto-soin, mais tu peux aller te faire un auto-soin avec cette intention-là, puis c'est vraiment puissant. Ce qui est le fun avec ça, parce qu'il y a toujours un cadeau caché, on ne veut pas se faire parasiter par un dark side, mais en même temps, quand ça arrive, c'est une vraie bénédiction. Parce que ça nous indique quoi travailler sur le moment maintenant. Fait que ouais, c'est ça, c'est tout, j'ai perdu mon fil, c'est ça que je voulais dire. Merci énormément pour ton intervention. Ouais. Christina? Est-ce que tu peux préciser un peu plus comment est-ce qu'on peut, comment on pourrait comme diagnostiquer ce problème-là, comme problème d'avoir un parasite par un dark side en lieu d'une amérante? Ce serait quoi la différence? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent en sachant ce que tu sais maintenant? Parce que tu as comme essayé de la renvoyer et puis qu'est-ce que tu aurais changé? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? C'est une excellente question. Quand il y a de la résistance, ça m'amène toujours à me poser des questions, puis à retourner dans faire confiance à la guidance et à l'énergie avec laquelle je suis en train de travailler. Donc, si je suis en train de travailler, par exemple, avec l'énergie Reiki, c'est d'arrêter de faire rentrer mon mental dans, dans le champ, puis de vraiment laisser l'énergie intelligente divine de guérison travailler. Si je travaille avec mes alliés compatissants, mais ils savent quoi faire. Tu comprends? Donc, ouais, c'est pas mal ça. C'est de m'en remettre à la guidance des alliés, des guides de lumière, de la source. C'est jamais pareil, donc je peux pas vraiment te dire je vais faire telle ou telle chose. Ça fait pas assez de dark side non plus que je rencontre dans ma vie. C'est quand même pas usuel pour l'instant. Mais je pense que plus on avance, puis plus on est confronté à des nouvelles choses pour apprendre des nouvelles techniques, pour apprendre des nouvelles expériences à encoder puis à partager à d'autres personnes. Donc, comme pour ce que je disais tout à l'heure avec le taux vibratoire, c'est ma conclusion actuelle, mais peut-être que dans 2 mois, la conclusion va être différente. Mais pour l'instant, ouais, je fais confiance encore à la guidance de lumière. On va en parler aussi un petit peu plus tantôt après l'expérience hors d'onde. Ouais. Merci. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? OK, ça marche. Donc, si vous écoutez en rediffusion et que vous êtes en train de vous dire que ça vous tente de faire l'expérience, je vous invite à ne pas continuer à écouter maintenant si vous l'écoutez gratuitement sur YouTube, car vous allez obtenir des réponses qui pourraient interférer avec votre mental. Donc, si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi un courriel pour avoir accès à l'expérience à info@u-divine.com. Et là, on s'en va hors d'onde pour faire l'expérience qui est rencontre avec ton dark side. Ah, merci beaucoup pour vos partages. C'était vraiment intéressant. J'espère que ça va vous aider pour votre poursuite avec ce travail-là. Je vais vous partager qu'est-ce qui m'est arrivé. Quand j'ai rencontré mon dark side, en premier, je pensais que c'était une âme errante. Je ne me suis pas reconnue. En réalité, elle me ressemblait vraiment. Il y a quelqu'un tantôt qui a dit, je pense que ça ressemblait à un sans-abri. Ouais, ça ressemblait à quelqu'un de vraiment sale, poussiéreuse, grise, les cheveux pleins de poussière, manquait des dents. Puis là, tout de suite, j'ai voulu lui envoyer de la lumière, envoyer du Reiki, de l'amour pour la nettoyer, tout ça. Mais non, mais c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait simplement être accueillie telle qu'elle était.
Et c'est là, je pense, la plus grande partie de ma guérison personnelle, c'est d'apprendre à l'accueillir telle qu'elle. C'est la partie de moi qui était, qui est, on va le dire encore, donc qui est traumatisée, qui a encodé les expériences. Donc, c'est elle qui était là pour ça. Puis c'est elle que j'ai décidé de ne plus regarder, mais que je décide d'essayer de guérir quand même sans la regarder. C'est quand même vraiment, c'est profond quand même. Donc, ça a été un grand apprentissage quand je l'ai rencontré. Mm. Ouais, c'est le moi magané, c'est ça, le moi magané par la vie. Puis j'aime pas du tout le terme dark side parce que je trouve justement que ça fait peur, puis c'est terrifiant. Puis comme la plupart d'entre vous, vous l'avez dit, ça a quelque chose de touchant, ce côté-là de nous. On a le goût de lui donner de l'amour, on a de la compassion. Euh, donc maintenant, je ne l'appelle plus dark side pour moi-même. Je suis rendue à Grey Side, mais j'ai toujours pas trouvé le nom avec lequel j'ai envie de l'appeler. Mais vu qu'elle est vraiment grise, littéralement, c'est mon Grey Side pour l'instant. Ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est que pour guérir, je pouvais la laisser s'exprimer davantage parce que c'est elle qui a expérimenté, donc elle sait, elle sait des choses. Et je pense que le côté lumineux et le côté dark peuvent travailler ensemble parce qu'on a une partie qui a l'énergie de guérison, puis on a une partie qui a vécu le traumatisme, et en mettant les deux ensemble, on peut arriver à une compréhension et à une transformation, une transmutation. Et je pense que la guérison profonde vient probablement avec tout ça. Encore une fois, ce n'est que par expérience et observation, je ne détiens pas la vérité. Et si ça ne vous parle pas, c'est correct aussi. Voilà. Et de tout ça, j'ai aussi appris que pour vivre la réelle joie du cœur, il faut être capable d'entendre, de voir, d'écouter et d'aimer les émotions qu'on dit désagréables. Puis, on va se l'avouer pour les personnes qui me connaissent, je n'étais pas une championne des émotions, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je suis toujours en apprentissage. Parce que aussi culturellement, probablement que c'est arrivé à certaines personnes qui sont ici ce soir ou qui écoutent en rediffusion, mais culturellement, c'était pas beau de montrer qu'on était fâché, c'était pas beau de pleurer. Hein? Euh, donc, on a peut-être été élevés là-dedans aussi. Puis, c'est correct parce que c'est comme ça que nos parents ont appris. Puis, c'est comme ça qu'on a maintenant pris conscience qu'on voulait se transformer. Alors, il y a toujours un cadeau caché, comme je l'ai déjà dit ce soir. Alors, voilà. Alors, merci à chacune et chacun d'entre vous. Je pense que j'ai encore ici quelqu'un qui dit quelque chose. Oui, exactement. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Exactement. C'est ça. Alors, quelqu'un qui a eu un message sur comment travailler avec lui. Oui, il peut l'aider à poser ses limites. C'est donc bien beau, ça. Ben oui. Exactement. Par exemple, se respecter quand tu estimes que quelque chose demande trop d'énergie. Ben oui, c'est super. C'est vraiment super. Merci pour ce partage-là. Très important que le dark side peut aider à poser les limites. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes aussi qui écoutent en rediffusion. Je vous rappelle que si vous désirez faire les expériences pour me contacter et si jamais vous voulez faire l'expérience par vous-même sans bénéficier de notre énergie, de notre cercle sacré, je vous invite à vous ouvrir un cercle sacré avant
de procéder à ce genre d'expérience pour être certain qu'il s'agit bien de votre dark side et non pas de parasites de l'entourage. Ça, c'est quand même très important. Puis, pour les personnes qui sont là en direct, à la fin, on reste ensemble parce qu'il reste un exercice pas très long, mais juste pour se réharmoniser avec notre dark side qui vient de revenir pour certaines personnes. Pour celles qui étaient déjà fusionnées avec, ben, vous pouvez rester quand même. Ça va faire, ça va faire quand même du travail de guérison. Donc, on va se faire un mini soin avant de partir. Et sur ce, je vous souhaite une belle poursuite de votre développement holistique et un bon cheminement avec votre Dark Side. Et je vous dis à très bientôt.